Bonjour à tous. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à la location courte durée. Je suis Alice et je vais vous présenter notre programme Conciergerie 2.0. Tout d'abord, c'est le seul programme en France à proposer du sur-mesure. Donc, si vous êtes un propriétaire qui souhaite maximiser ses revenus et apprendre à gérer son bien à distance, vous êtes le bienvenu. Si vous avez déjà une conciergerie, mais que vous souhaitez vous développer et avoir plus de clients grâce à l'automatisation, vous êtes également les bienvenus. Et pour ces deux cas de figure, il est vraiment très, très important que vous preniez un rendez-vous avec la personne de contact suite à cette vidéo pour qu'on puisse vous proposer quelque chose selon vos besoins et vos envies et voilà, selon votre profil. Pour les autres, aujourd'hui, on va parler de la conciergerie, comment créer une conciergerie de A à Z si vous êtes en reconversion professionnelle ou vous souhaitez avoir une seconde source de revenus. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une conciergerie immobilière? Qu'est-ce que la location courte durée? Alors, une conciergerie, c'est une société qui va prendre en charge les biens immobiliers d'autrui pour les mettre en location courte durée sur les plateformes de réservation de séjour, comme Airbnb, Booking, Abritel, etc. Ensuite, vous allez échanger avec les voyageurs, vous allez superviser l'équipe de nettoyage qui va passer entre chaque séjour et vérifier qu'il y ait toujours le stock de base dans les logements, c'est-à-dire le papier toilette, les gels douche, l'huile, le sel, le poivre, etc. Et puis, bien sûr, à la fin du mois, faire votre facturation. Alors, pour ce faire, voilà, il va falloir déjà créer une société. Donc, pour les débutants, on va partir plutôt sur une création de micro-entreprise parce que vous n'avez aucune charge tant que vous n'avez pas de clients, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir le temps de vous développer, de faire votre marketing, de faire l'écosystème de votre conciergerie, de vous faire connaître sans avoir de sortie d'argent. Vous pourrez ensuite, une fois que vous aurez plusieurs clients, que vous aurez de la trésorerie et que vous allez atteindre le seuil de chiffre d'affaires de la micro-entreprise, passer à ce moment-là en société. Ensuite, la première chose à faire, avant même d'avoir des clients, c'est de trouver l'équipe avec qui vous allez travailler. Parce que si demain, vous trouvez des clients, mais que vous êtes salarié à temps plein ou que vous habitez loin du logement, vous n'allez pas pouvoir assurer le service de nettoyage et donc vous allez être embêté. Vous allez déjà commencer avec une problématique. Donc tout d'abord, on va aller chercher son équipe à qui on va déléguer. Alors dans notre programme, on travaille en partenariat avec une société de nettoyage qui est située partout en France avec des salariés. Donc on peut vous mettre en contact. Si jamais vous êtes dans un secteur où ils ne travaillent pas, j'ai quand même beaucoup de réseaux et le but aujourd'hui, c'est de vous faire profiter de mon réseau immédiatement. Un réseau que j'ai mis des années à me mettre en place et que vous allez pouvoir avoir de suite. Donc, il y a la partie sur le terrain, il y a le nettoyage, mais il y a également la partie gestion. C'est-à-dire que vous, votre travail, ça va être de répondre au téléphone et d'être réactif en cas de problème, en cas de demande des voyageurs. Cette partie-là, quand vous allez avoir 20, 30, 40, 50 logements, ça fait quand même beaucoup de boulot. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez également déléguer à un de nos partenaires qui a des locaux en France et qui répond au téléphone à votre place. Idem pour la gestion du linge, il y a vraiment plein de solutions. Soit vous passez par la société de nettoyage, par des blanchisseries, vous pouvez avoir votre franchise de blanchisserie grâce à nous. Il y a vraiment énormément de choses qu'on vous expliquera lors du programme et qui vous permettra de choisir par rapport aussi à votre étude de marché et à votre secteur ce que vous pouvez mettre en place. Justement, l'étude de marché va vous permettre de savoir si votre secteur est porteur, si finalement il y a facilité pour avoir des femmes de ménage. Et ce qui est important, c'est de savoir quel type de bien cibler. Aujourd'hui, on n'est pas là pour gagner des cacahuètes, donc on va éviter de cibler des logements avec des lits superposés, des clics-clacs. On va aller chercher quelque chose qui est un peu plus haut de gamme, car comme on va prendre une commission sur les locations, il vaut mieux que la location elle soit la plus haute possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne les prend pas, mais c'est mieux, voilà, c'est mieux d'aller cibler quand même quelque chose un petit peu plus haut de gamme. Et puis aussi, ça va être pour pouvoir rentabiliser aussi également pour le propriétaire. Ce sera beaucoup plus difficile de maximiser son taux de remplissage s'il a un logement voilà, avec une décoration des années 70. Ensuite, donc pour avoir beaucoup de visibilité et pour avoir des clients qui viennent à vous et qu'on ne fasse pas de démarchage, il va falloir un site internet qu'on vous offre dans le programme. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, en 2024, tout prestataire de service, tout commerce doit avoir un site internet parce que plus personne va regarder les versions papier, les flyers, etc. Donc c'est très très important
Aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche où on va aller chercher des gens qui sont déjà sur Airbnb, qui ont déjà leurs annonces, parce que ces gens-là, ils se débrouillent sans nous. Donc, c'est pas notre cible. Notre cible, ça va être des personnes qui cherchent déjà une conciergerie, peut-être un investisseur qui a plusieurs biens, quelqu'un qui n'a pas du tout envie de s'en occuper, peut-être quelqu'un qui travaille à l'aîné, qui n'a pas le temps, ou éventuellement même quelqu'un qui était déjà sur Airbnb avant et qui s'est rendu compte que finalement, c'était pas si simple que ça, que c'était pas juste mettre une annonce et attendre que les sous rentrent, et que il y a vraiment, il y a beaucoup de monde maintenant sur Airbnb, et que pour se démarquer, eh ben, il faut vraiment passer par un professionnel, parce que nous, on a plein de choses qui nous permettent d'avoir une visibilité, que ce soit des logiciels, que ce soit justement le réseau, les façons de faire pour créer son annonce. Enfin, il y a vraiment plein de choses à savoir. Le site internet est vraiment très très important, parce que finalement, quelqu'un qui cherche une conciergerie, il va aller taper sur Google conciergerie Bordeaux, Toulouse ou peu importe le secteur, et il va comparer en fait les diverses conciergeries. Et si vous n'êtes pas référencé avec elles, ils vous appelleront pas, tout simplement parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc nous, on va travailler aussi sur votre entretien téléphonique. Pourquoi ils vont vous choisir vous et pas les autres? Donc, encore une fois, le marketing, convaincre les propriétaires, c'est très, très important. Le marketing, il va pas y avoir que le site Internet. Ça peut être de la publicité si vous avez de la trésorerie. Et si vous n'avez pas de trésorerie, si on part sur du zéro, on peut également se faire connaître. Il y a plein de méthodes, que ce soit en ligne ou que ce soit sur le terrain. Encore une fois, pour moi, flyer, c'est inutile, mais vous pouvez quand même créer des cartes de visite que vous allez poser dans les commerces du coin. Et surtout, ce qui va être très, très important, c'est de faire des partenariats avec les commerçants et les prestataires de votre secteur pour vous faire connaître. Et ça, on y reviendra en détail. Je vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais il y a vraiment plein, plein de façons de se faire connaître, encore une fois, pour ne pas faire de démarchage. Le branding, en fait, ça va être votre image de marque. Donc, votre logo que vous pourrez floquer sur des objets dans les logements. En fait, c'est ce qui va donner peut-être envie, sans forcément s'en rendre compte, à vos clients de revenir. Ils vont se rappeler de vous, en fait. Voilà. Vous allez avoir une identité visuelle en ligne, que ce soit votre site internet, que ce soit vos réseaux sociaux, et tout ça, ça se travaille. Une fois que tout ça c'est fait, que donc vous avez votre société de nettoyage, vous avez peut-être délégué la gestion, vous avez tout mis en place, vous avez fait votre marketing, vous avez fait votre publicité, donc vous avez vos premiers clients. Il va falloir donc faire les annonces. Les annonces, il faut qu'elles soient pertinentes et qu'elles aient beaucoup de visibilité, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de concurrence sur les plateformes. Donc on va être sur Airbnb et sur Bookings, parce que c'est les deux plus grosses et celles qui rapportent le plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être sur d'autres, parce que plus vous êtes sur de plateformes et plus vous allez avoir de visibilité. Donc, on va aller également sur les autres. Et le but aujourd'hui, c'est que vous soyez un expert de ces plateformes-là, parce que Airbnb, c'est plutôt intuitif. C'est vraiment une plateforme qui a été créée pour les particuliers, donc c'est assez facile de s'en servir. Par contre, Booking, qui de base est pour les hôtels et pour les professionnels, un peu plus complexe. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en servir, justement parce que ils n'ont pas les bases. Et nous, on a la chance d'avoir dans notre équipe un coach qui est expert booking et qui va pouvoir vous expliquer clairement comment ça fonctionne. Donc là, on est sur des annonces qui vont être voilà, coup de cœur voyageur, mais également tout ce qui est à côté, c'est-à-dire comment ajouter des frais de service, comment ajouter des frais de ménage, comment ajouter le RIB d'un propriétaire, enfin voilà, tout l'écosystème de booking. Puis bien évidemment, il va falloir avoir des photos professionnelles, parce que la première chose sur une annonce, c'est la photo. Les gens, ils regardent d'abord la photo avant même de regarder le prix. Donc si la première photo ne leur plaît pas, ils cliqueront pas sur l'annonce et regarderont pas les détails. C'est pour ça que c'est primordial d'avoir des annonces avec des photos professionnelles. Et ensuite, on reviendra sur les divers avantages et inconvénients des plateformes vis-à-vis des pourcentages qu'elles peuvent prendre et les alternatives que vous pouvez avoir à ces plateformes-là. Donc justement, pour pallier aux alternatives, il faut impéramément connaître la loi en vigueur en France, donc la loi Hoguet, c'est-à-dire que quand on travaille sans carte G, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas faire. Donc nous, si on se place comme prestataire de service, on n'a pas la carte G, et donc on ne peut pas faire la publicité de biens qui ne nous appartiennent pas. Donc on est obligé de passer par les plateformes pour pouvoir faire de la location courte durée, et donc ces plateformes, elles prennent beaucoup de commissions. Euh, on n'a pas le droit non plus de récupérer directement l'argent des voyageurs. On ne peut pas avoir d'annonce sur notre propre profil Airbnb ou Booking. Il faut en fait créer une annonce sous le nom du propriétaire, se mettre en cohorte, mettre le RIB du propriétaire et lui faire une facture à la fin du mois. Sinon, vous êtes dans l'illégalité. On viendra bien sûr sur la TVA, l'assurance, tout ce qui concerne l'entreprise.
Mais aujourd'hui, je suis plutôt fière de vous présenter notre dernier partenariat qui va nous permettre d'être le seul programme en France à proposer la possibilité d'aller encore plus loin dans le domaine de l'immobilier en ayant une franchise de conciergerie plus un mandat immobilier. Donc, c'est un pack qui va pouvoir vous permettre d'utiliser la carte G et la carte T, donc la carte G de la maison mère, de l'agence sur laquelle vous êtes franchisé et mandaté. Donc, comme votre franchise de conciergerie porte le même nom que l'agence mère, et donc celle avec qui vous avez le mandat, vous avez le droit d'utiliser la carte G pour votre conciergerie. Par exemple, demain, quelqu'un qui est mandataire immobilier sur une autre agence, et que cette agence-là ne propose donc pas de franchise de conciergerie, même si eux, ils utilisent la carte G pour leur mandat, pour faire de la gestion locative de longue durée, ils ne peuvent pas l'utiliser pour leur conciergerie, parce que leur conciergerie, elle est à eux et c'est un nom différent. Donc là, c'est la seule agence en France à proposer les deux. Donc en passant par nous, vous serez les seules personnes à pouvoir aller chez eux par la suite et pouvoir prétendre à avoir une conciergerie avec la carte G. Et là, bah, clairement, par rapport à la concurrence, vous allez pouvoir vous démarquer car ben, vous serez les seuls à vous présenter comme un mandataire immobilier et comme en ayant cette carte G et de pouvoir justement avoir encore plus de visibilité, de faire de la vente directe sur votre site internet, du coup de ne pas avoir les commissions des plateformes. Et ça pour les voyageurs, c'est voilà, c'est un gros plus, clairement, à pas se mentir. Et ensuite, la carte T, c'est la carte de transaction. C'est-à-dire que comme vous faites partie d'un réseau, déjà, vous allez être accompagné sur le long terme, puisque sur ce réseau-là, vous aurez toujours quelqu'un autour de vous, toujours quelqu'un qui répond au téléphone. Et vous allez avoir de la formation continue parce que eux, ils vont vous former sur la gestion locative de longue durée et la transaction. Donc, si demain, admettons, euh, on a des nouvelles lois sur Airbnb, ça devient de plus en plus compliqué. Comme là, on sait que maintenant, il y a des zones tendues. Sur les zones tendues, tout le monde ne peut pas faire de la LCD. Donc, dans le cas de figure où vous avez quelqu'un en gestion courte durée dans votre conciergerie et que finalement, dans un futur plus ou moins proche, il ne pourra plus mettre son bien en courte durée, mais vous, vous êtes protégé car avec ça, vous allez pouvoir lui proposer de mettre son bien en location longue durée ou même de le vendre. Donc, vous allez encore plus loin dans l'immobilier, vous allez encore plus loin dans la conciergerie, vous avez toutes les casquettes et vous êtes un vrai professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans un second temps, quand vous serez formé, et si vous le désirez. C'est pas une obligation, mais c'est un gros plus. Voilà. Ensuite, c'est pareil, vous pouvez avoir ce mandat et pas forcément l'utiliser, en tout cas dans un premier temps, pour faire de la transaction ou de la longue durée si ça ne vous intéresse pas. Mais dans tous les cas, au moins, vous pourrez profiter de la carte G pour votre conciergerie. Alors, dans ce module 9, on parlera des serrures connectées, donc comment faire une arrivée autonome, donc la serrure connectée, la boîte à clés, ou même automatiser une entrée avec interphone. Maintenant, tout est possible. Faire une entrée autonome, ça ne veut pas dire prendre plus de risques parce que de toute façon, même si vous accueillez vos clients, ça ne vous protégera pas d'avoir des clients qui ne prendront pas soin de votre logement. Et s'ils l'abîment, de toute façon, ils ne vous attendront pas pour faire un check-out. Donc là, le but, c'est que les gens puissent arriver à l'heure qu'ils veulent et du coup ne pas se bloquer des réservations potentielles parce que ben, la personne, vous ne pouvez pas l'accueillir à l'heure qu'elle souhaite. Et donc, il peut y avoir des arrivées tardives. Et le but, c'est que le jour de leur départ, votre femme de ménage entre dans les lieux pour faire sa prestation. Et s'il y a un problème, c'est là qu'elle va pouvoir ben, s'en rendre compte. Vous envoyez des photos que vous ferez remonter à Airbnb, à Booking ou aux assurances pour vous protéger, vous faire rembourser. Et le dernier module, ça va être les logiciels pro. Donc là, dans un premier temps, les logiciels pro, vous n'êtes pas obligé de les utiliser parce que les logiciels pro, bien évidemment, ça va être un coût supplémentaire. Dans un premier temps, quand vous avez moins de 10 clients, on pourra le faire, comme on dit, à la main. Et je vous montrerai comment relier Airbnb, Booking entre eux sans passer par un logiciel et pouvoir avoir un retour quand même de vos femmes de ménage via WhatsApp avec des photos, etc. Mais très vite, il faudra passer sur quelque chose de plus carré, de plus professionnel pour vous protéger, pour vous faciliter le travail, pour gagner du temps. Le logiciel, en fait, vous allez piloter que d'un seul logiciel toutes les plateformes. Alors, si vous êtes sur 4, 5, 6 plateformes différentes, au moins il n'y a pas de risque de doublon de réservation. Quand vous voulez changer une date, quand vous voulez fermer une nuit, tout ce que vous voulez faire, en fait, vous pouvez le faire que de la plateforme et ça va simultanément le faire sur tous les autres plateformes où vous avez vos biens. Également pour vos femmes de ménage, elles auront accès à un seul calendrier, peu importe que la personne ait pris sa location sur Booking, Airbnb ou Abritel, elle verra juste qu'elle doit intervenir parce qu'il y a une entrée, il y a une sortie, etc.
Donc, on peut faire plein de choses avec les logiciels pro. Vous pouvez aussi faire un prévisionnel pour vos futurs clients sur les bénéfices qu'ils peuvent faire dans l'année, parce que vous allez avoir un visuel sur votre secteur, les tarifs en vigueur, les événements, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais il existe énormément de logiciels différents. Donc, nous, on va tous vous les présenter, vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun pour que vous puissiez choisir judicieusement ce qui vous ressemble et ce que vous avez besoin. Par exemple, il y en a qui sont très performants, mais c'est tout en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est peut-être pas l'idéal de prendre celui-là. Ou il y en a qui sont très performants, mais qui n'ont pas de service client. Si vous n'êtes pas débrouillard, on va dire, sur l'informatique, c'est pas forcément le mieux non plus. Voilà. Sur les logiciels pro, on a également un partenaire qui propose une application téléphonique pour suivre les prestations de ménage à distance. Quand la femme de ménage va entrer dans le logement, vous allez recevoir une notification. Quand elle sort, idem. Donc, vous savez le temps qu'elle a passé et ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'au préalable, vous allez pouvoir préparer une checklist de ce qu'elle doit absolument vérifier. La machine à café, l'intérieur du frigo, passer sous le lit, etc., etc. Donc, elle check à chaque fois qu'elle est passée avec une photo, une vidéo. Donc, vous recevez sur votre téléphone en temps et en heure sa prestation. Si vous avez une location le soir même, vous savez que vous êtes tranquille, que vous êtes sereine, parce que vous savez que la prestation a été faite. Et si jamais la personne de mauvaise foi essaie de dire ah ben non, c'est sale pour se faire rembourser, vous avez toutes les preuves en fait pour contrer et vous êtes tranquille au niveau des plateformes, vous êtes protégé. En plus, ce logiciel-là, il vous fait vos factures à la fin du mois, donc vous n'avez plus rien à faire à part, bien évidemment, superviser et vérifier. Alors voilà, là, c'était vraiment les 10 modules qu'il y a sur notre partie e-learning. Cette partie e-learning, vous avez un accès à vie et également sur les mises à jour. Mais avec ça, on a mis de l'accompagnement dans toutes nos offres parce que j'estime que le e-learning, c'est pas suffisant. Peut-être que pour moi, les choses, elles sont claires parce que je suis habituée, mais peut-être que vous, il va toujours vous rester des questions. C'est pour ça qu'on a ouvert un groupe Telegram où tous les jours, vous pouvez poser vos questions. On est 4 coachs à y répondre. On a créé plusieurs petits groupes différents pour pouvoir voilà, avoir vos questions de suite, qu'elles soient pas noyées au milieu de 200 personnes. Et idem pour les visios, on en fait l'après-midi, on en fait le soir, on essaie de voilà d'en faire le plus possible, mais pareil en petits groupes pour que on puisse vous suivre pas à pas. Aujourd'hui, tu as fait ça, t'en es où? Demain, c'est quoi la prochaine étape? Il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça. Voilà, vraiment que tout le monde puisse s'exprimer et être accompagné convenablement. Et donc là, forcément, on va avoir plusieurs offres. Ça va être du 3 mois, du 6 mois, du 1 an, de l'illimité avec du coaching individuel. Il y a des choses que vous pouvez ajouter par la suite. Si vous partez sur du 3 à 6 mois, que finalement vous en voulez plus derrière, vous pouvez rajouter. On n'est pas fermé. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, on fait du sur-mesure. Alors, il ne faut pas hésiter à revenir nous voir pour nous dire, voilà, je voudrais ça en plus. Finalement, j'aimerais un petit peu de coaching individuel. Et voilà. Et ça, il n'y a pas de souci, on s'arrange. Donc, les bonus avec cette formation vont être notre partenariat avec une plateforme de réservation de séjour telle Airbnb, mais française. Donc, avec beaucoup moins de frais. Et en plus, les frais de service sont reversés aux hôtes. Donc, c'est gratuit de s'inscrire et en plus, vous pouvez récupérer encore plus d'argent que vous sur vos locations. Donc, ça, on y reviendra bien dans le programme. On vous expliquera exactement comment ça fonctionne. Vous pouvez mettre des détecteurs de fumée de cigarettes dans vos logements. Ça n'empêchera pas quelqu'un de mauvaise foi de fumer quand même, mais ça peut, voilà, il peut se dire, bon, non, je vois qu'il y a un détecteur, ce détecteur, il va parler, il est interdit de fumer si jamais il allume sa cigarette. Donc vraiment, ça peut peut-être le calmer et vous éviter voilà, d'avoir à payer derrière un ménage plus en profondeur à cause de l'odeur. Gestion du chauffage à distance aussi, on le sait qu'il y a des abus, donc vous pouvez mettre en place ce type de gestion pour pouvoir bloquer à distance la température et qu'il ne puisse pas augmenter ou pouvoir éteindre le chauffage s'il n'y a personne et s'ils sont partis en le laissant allumé. J'ai déjà mentionné tout à l'heure la franchise de blanchisserie. Donc, on a un prestataire, une maison mère dans le sud-ouest de la France à Biscarrosse, qui vous propose de vous franchiser pour la blanchisserie, pour que ce soit beaucoup plus simple, parce que c'est vrai que le linge, ça peut être un gros problème, parce que c'est vraiment des tonnes de linge et on peut vite être débordé. Et s'il n'y a pas de solution dans votre secteur, voilà, il y a cette possibilité-là d'avoir une franchise de blanchisserie, c'est-à-dire que le linge n'est pas nettoyé dans votre local, mais à la maison mère, donc il est renvoyé par palette. Voilà. Donc ça, vous pourrez avoir les contacts de toute façon de tout mon réseau et de tous mes prestataires directement depuis la plateforme e-learning où vous pourrez avoir des rendez-vous gratuits avec eux pour échanger, savoir exactement leurs tarifs, ce qu'ils proposent, comment ça fonctionne, voilà, avant de vous engager. Les packs de documents, bien évidemment, les contrats qui sont faits par mon avocat,
pour que vous travailliez en toute légalité avec vos propriétaires si vous ne faites pas la franchise, si vous n'avez pas la carte G. Il faut savoir qu'encore une fois, quand on se pose comme prestataire de service, de base, c'est qu'on a détourné un petit peu les règles puisqu'on n'est pas agent immobilier, qu'on ne pouvait pas faire de la gestion locative à proprement parler. Donc, pour pouvoir quand même travailler en étant réglo, il est primordial d'avoir des contrats qui sont faits par avocat. Ces contrats, si vous allez voir un avocat demain, ça coûte au moins 1 000 euros, ça peut être plus. Donc, nous, on vous l'offre bien évidemment. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Si demain, vous décidez de vous lancer tout seul, vous allez acheter le contrat, même si vous voulez le contrat, le bail dérogatoire de sous-location que nous avons également, c'est 1 000 euros chacun. Donc, vous êtes déjà à 2 000 euros pour les contrats. Votre site internet, c'est vite 2 000, 3 000 euros. Donc, en fait, vous êtes déjà à 5 000 euros, alors que là, finalement, nous, notre programme, il est beaucoup moins cher et vous avez tout qui est compris dedans. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas profiter de l'accompagnement et de commencer en ayant déjà le réseau et toutes les cartes en main. Donc, dans le pack de documents, il va également avoir des documents qui vont vous servir lors de vos premiers rendez-vous. Les questions à ne pas oublier. Tout ce que le propriétaire doit avoir dans son logement. Le premier rendez-vous, comment ça va se passer la première fois que vous allez venir avant la première location, le premier ménage que vous allez faire, le photographe, etc. Donc, vous allez avoir tout ce type de documents. Et je suis allée même plus loin parce que je me suis dit qu'avec tout l'argent que vous allez faire grâce à votre conciergerie, vous aurez peut-être envie de réinvestir dans l'immobilier dans un futur plus ou moins proche pour avoir vos propres biens en conciergerie et gagner 100% de commission. Et à ce moment-là, je vous ai mis tous les dossiers de prêt pour la banque. Voilà, vous n'avez plus qu'à les remplir et à venir la fleur au fusil. Également, de nombreuses réductions et de codes promotionnels sur les kits de bienvenue. Donc, les kits de bienvenue, ça va être tous les petits kits que vous allez mettre dans la salle de bain, par exemple, avec les shampoings, gel douche, etc. Ou dans la cuisine, avec l'éponge, les sacs poubelles. On a des kits de bienvenue qui sont faits, du coup, par les mêmes personnes qui proposent la franchise de blanchisserie. Donc, c'est une société française. Ce sont des produits de qualité et vraiment à petit prix. Et en passant par notre programme, vous avez encore des codes promotionnels dessus. Les serrures connectées, pareil. Toujours la même entreprise qui propose des serrures connectées françaises beaucoup moins chères que les plus connues et sur lesquelles vous allez pouvoir proposer des codes promo à vos propriétaires. Parce qu'on est d'accord qu'encore une fois, tout ça, c'est eux qui vont le payer. C'est eux qui payent le linge, c'est eux qui payent la serrure connectée, c'est leur logement, c'est eux qui payent tout. C'est pour ça que vous pouvez commencer de zéro. Ça ne veut pas dire que plus tard, vous n'allez pas investir, acheter votre propre linge pour que ce soit plus facile parce que dans tous vos logements, ce sera le même, que vous l'aurez peut-être brodé avec votre logo. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais ça peut être fait dans un second temps pour vous permettre de commencer avec zéro trésorerie. Et ensuite, quand vous voudrez vous développer grâce à l'argent que vous aurez gagné. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Les livrets d'accueil digitaux aussi, on en propose. On a nos prestataires qui peuvent faire absolument tout votre écosystème. Si vous n'avez pas envie de faire vos cartes de visite, si vous n'avez pas envie de faire votre logo, si vous n'avez pas envie de faire votre livret d'accueil, si tout ça, ça vous dépasse, notre prestataire à disposition peut vous le faire. Voilà. Mais ça, ce sera sur des suppléments. Voilà, qui sont là. Donc, du coup, on peut vous paramétrer tous vos logiciels. Si vous prenez un channel manager et que, même après avoir eu le rendez-vous avec, pardon, la personne qui l'a créé, vous n'arrivez toujours pas à le faire fonctionner, c'est compliqué pour vous, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos coachs et il va vous le paramétrer. Tout votre écosystème, comme je vous disais avant, donc les cartes de visite, etc. Si vous souhaitez avoir un site e-commerce et que vous allez avoir directement vos logements en location sur votre site, on peut vous le faire en supplément. Nous, le site qu'on vous offre dans le programme, c'est un site vitrine, puisqu'on part du principe que vous n'avez pas la carte G et que vous ne pouvez pas faire de la vente directe. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est votre société, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vous explique comment ça fonctionnait. Si vous voulez quand même faire un site e-commerce, vous faites. Bon, vous pouvez prendre contact avec notre coach, il vous le fait, il n'y a aucun problème. Les coachings individuels, voilà, tout ça. Sur les coachings individuels, vous allez pouvoir demander tous ces besoins que vous avez, qui seront bien évidemment en plus. Même si vous voulez créer une campagne de publicité, on peut vous mettre en contact avec notre société SMMA qui peut gérer tout ça, que ce soit sur Facebook, Instagram ou que ce soit sur Google Ads. Voilà. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible je vous demande de prendre un rendez-vous téléphonique à la suite de cette vidéo. C'est très important pour qu'on puisse vraiment étudier votre profil et vous faire une offre sur mesure. Donc, revenez vers la personne qui vous a donné cette vidéo. C'est important qu'on puisse échanger parce que chaque personne est différente et puis qu'on puisse bien comprendre par rapport à votre secteur, vous expliquer ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner et vous présenter bien évidemment toutes nos offres différentes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis
À bientôt en coaching.